c'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur d'annoncer les bourses et les prix attribués par la Fondation Pierre de Nicker. Depuis plusieurs années maintenant, la Fondation soutient la recherche en psychiatrie dans tous ses aspects, cliniques, thérapeutiques et aussi des projets translationnels qui peuvent porter sur des aspects plus fondamentaux dans le domaine des neurosciences, mais aussi dans le domaine des sciences humaines. Le Conseil scientifique s'est réuni cette année le 8 septembre 2016 et a examiné près de 30 dossiers. La quatrième candidate est Charlotte Soumet-Léman, qui, elle, développe un projet de recherche sur le thème « Facteurs favorisant une implantation efficace de la remédiation cognitive ». Félicitations, Charlotte. En fait, moi, je travaille sur la remédiation cognitive assistée par ordinateur. Qu'est-ce que c'est ? Les patients, après avoir eu des épisodes de pathologie psychiatrique aiguë, type schizophrénie, dépression importante, ont tendance à avoir des séquelles cognitives, c'est-à-dire qu'ils ont plus de mal à se concentrer, à être attentifs. Et la remédiation cognitive leur permet de mieux se servir de leurs capacités cognitives et de les redévelopper. Cette bourse va me permettre d'aller travailler avec l'équipe de l'Université de Columbia à New York, qui travaille sur un projet de recherche pour voir comment implanter au mieux les techniques de remédiation cognitive dans différentes structures, pour voir quels sont les facteurs qui permettent la meilleure implantation pour le bien des patients. Et après, l'idée est de revenir justement en France pour pouvoir utiliser ces techniques d'implantation sur le territoire français. Mon travail de recherche s'intéresse à la dépression et notamment à la dépression résistante. Et donc cette bourse va me servir à financer un projet de neurofeedback dont l'objectif est d'entraîner le patient à rééduquer son activité cérébrale en temps réel afin de travailler sur la motivation et les émotions telles que le biais de négativité qui est la vision négative qu'on peut avoir de soi-même et de son environnement. Donc cette bourse va me permettre de commencer ces premiers travaux de neurofeedback. L'étude que va mener le Dr Boris Chaumet va permettre de tester l'hypothèse selon laquelle les patients résistants présenteraient des altérations génétiques plus sévères que les patients répondant au traitement. Bravo. Merci. Ce prix Jeune Chercheur, il récompense les travaux que j'ai réalisés au sein de laboratoire INSERM qui est associé à l'hôpital Sainte-Anne sur la prise en charge précoce des patients qui rentrent dans la schizophrénie. Et le prix qui m'est attribué va me permettre de poursuivre ces recherches-là. Alors je vais partir à Montréal sous d'autres cieux, explorer la question de la résistance au traitement. Bonsoir à toutes et tous, je suis ravi de vous présenter ce premier prix. C'est une première de s'intéresser dans le cadre d'un prix au traitement médiatique des questions de santé mentale. La Fondation Pierre de Nicker, au-delà de sa vocation scientifique, vous savez qu'elle a pour mission de travailler à la prévention et à la déstigmatisation de la maladie mentale. Et à ce titre, les médias ont un rôle important à jouer. Vous pouvez l'entendre sur RFI. Sur RFI, chaque jour, priorité santé. Ce prix est très important pour moi parce que c'est une reconnaissance d'un travail qu'on fait et je trouve que c'est toujours important. Je suis très préoccupée par cette discrimination dont sont victimes les malades en général et les malades psychiatriques plus particulièrement. Et je trouve que c'est un paradoxe parce que moi, quand je fais des émissions sur la santé mentale, c'est probablement les émissions qui marchent le mieux, sur lesquelles on a le plus de questions d'auditeurs, le plus de réactions sur Internet. Donc je pense que c'est quelque chose qui préoccupe énormément de gens. Le témoignage des patients permet de changer de regard, de se dire que finalement l'autre n'est pas si différent de ça que moi, quand bien même il est touché par une maladie mentale. Et je crois qu'on a un vrai travail, nous journalistes, pour travailler sur toutes ces questions de déstigmatisation des personnes. Depuis 1 an et demi, avec une équipe lilloise, l'équipe Papageno, nos journalistes qui traitent du fait divers, et notamment des questions de suicide, sont invités à se rapprocher d'eux dès qu'ils ont des questions sur les rédactions des articles. L'idée étant d'atténuer l'effet mimétique d'un article. Quand on décrit trop dans un article de presse locale, nous on est un journal de proximité, ce qu'il s'est passé dans ce fait qui a conduit à la mort de quelqu'un, on peut amener d'autres personnes à passer à l'acte. Et c'est ce que nous ont expliqué l'équipe Papageno, qui sont venus voir nos journalistes sur le terrain. Et depuis, on invite les journalistes à entrer en contact avec eux, à dialoguer avec eux avant la rédaction de l'article.